Soyons tous bénis. Le thème qui va nous tenir en éveil dans l'entretien de ce jour, c'est la foi qui sauve ou alors la foi en Jésus-Christ et la foi qui conduit à la réalisation, celle que tout le monde peut avoir connaissant Jésus-Christ ou non. Chaque créature de Dieu qui naît, ayant la sémence de Dieu, a un homme intérieur qui peut produire les capacités et les communiquer au corps mortel, et une force naturelle intérieure capable de faire paraître un positif ou un négatif selon la décision qui est prise d'amener à une réalisation la pensée de base. Bien-aimés, chacun parmi nous a dû expérimenter la foi en général avant de faire la rencontre avec Jésus-Christ ou alors de croire en Jésus-Christ. La force intérieure est amenée à une réalisation ou alors à une attente quelconque. Et à la suite de l'histoire, la chose s'est réalisée ou alors elle est arrivée. Il s'agit donc de la foi naturelle, la foi qui mène à la réalisation que chacun peut avoir ou alors expérimenter, ayant en soi la sémence de Dieu. Cette foi peut alors être observée par toute créature de Dieu, mais qui se limite qu'à de simples réalisations, ou la foi d'attendre quelque chose et voir la chose arriver. Elle ne demande pas d'abord de croire en Jésus-Christ, mais de se connecter à la sagesse naturelle par la sémence de Dieu en soi, associée parfois à des connaissances acquises. Prenant donc appui sur ces derniers, on peut avoir la foi de réaliser ce dont on s'est engagé, ou alors la foi de pouvoir recevoir quelque chose et voir cela arriver. Cette foi, elle est bonne, mais sauf qu'elle est humaine, elle assure en toi les capacités naturelles déposées par le Créateur de pouvoir atteindre un but positif dans une décision prise en tant que créature de Dieu. C'est donc une foi limitée, elle ne sauve pas. Et son parcours prend congé à la fin de notre pèlerinage terrestre. Cette foi est vulgairement appelée la foi en Dieu. Il s'agit donc de quel Dieu? Cela dépend de tout un chacun sur quel Dieu il a mis sa foi. Et même ceux qui veulent par moments produire le négatif s'appuient sur cette foi, disant « J'ai la foi que mon Dieu le fera », sachant lui seul sur quel Dieu il s'appuie. Voilà pourquoi la foi en Jésus-Christ reste la foi unique en son genre, car il y a plusieurs dieux, mais un seul Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Bien-aimés, beaucoup parmi nous, même ceux ou celles qui ont pris l'engagement de marcher avec Jésus-Christ, se trouvent encore dans cette foi, qui se limite dans l'expérience quotidienne, la réalisation de certaines choses et projets. Et pendant qu'on voit ces choses arriver, on est sûr de sa foi, sûr d'être avec Jésus-Christ, et le salut est garanti. Je crois, bien aimé, que c'est une imagination qui ne conduit pas à la réalité. Il y a des personnes dans ce monde qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ proprement dit, mais qui ont décidé de mettre en valeur le positif qui est en elles à travers de bonnes œuvres et autres, et qui avancent et réussissent dans leurs projets. Mais cela n'exclut pas que leurs âmes ont toujours soif de rencontrer Jésus-Christ pour leur salut. Même si elles ne ressentent pas cela, leur esprit vit cela. La foi de réaliser des projets et d'accomplir d'autres choses dans le quotidien est différente de la foi qui sauve. Nous ne devons pas être confirmés du salut à travers ce que Dieu nous aide à réaliser, car c'est notre âme qui entre dans le salut. Or, beaucoup de réalisations sur la terre, notre chair en profite au moins 80%. La foi qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Ayant reçu Jésus dans son cœur, vivre selon ses principes et expérimenter la nouvelle naissance. Dans ce que je veux faire, qu'est-ce que Dieu a dit par rapport? Est-ce que j'ai placé Dieu devant dans tout ce que je veux faire? Est-ce que la parole de Dieu éclaire mon âme et ma vie? J'honore Dieu dans ma vie? Mon cœur est-il dans la paix et libre envers moi-même? Mon cœur est-il dans la paix et libre envers moi-même et le prochain? Dieu est-il content avec moi? Bien-aimés, tant de questions que nous devons nous poser à chaque moment pour faire le bilan de la santé spirituelle de notre âme. Alors, dans tout ce que Dieu nous aide à réaliser dans le quotidien, associons la consécration de notre cœur et âme selon le niveau que nous sommes avec Dieu. Bien-aimés, préparons tous les jours notre salut en veillant sur notre âme si elle est toujours avec Jésus-Christ. Car lui seul a reçu le mandat de nous ouvrir la porte du royaume de Dieu, auquel nous allons commencer à vivre ici sur terre par la présence effective de Dieu dans tout ce que nous faisons.
Pensons à notre dernier jour et préservons la vie de notre âme. Que la parole de Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Qu'elle nous éclaire davantage, éclaire tout ce que nous faisons et restaure notre esprit et notre âme. Nous couvre de sa grâce, combat nos combats et nous conduise à des victoires. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. L'émission est le temps. Il est temps que Dieu nous aide à garder sa présence permanente à nos côtés à travers son Fils Jésus-Christ et être toujours agréable à lui. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu veille sur nous, sur nos enfants et dans toutes nos familles. Amen.